Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 18, verset 18. Page 471. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutta Uvacha. Sutta Uvacha. Aho vayam janma brito diyahasma. Aho vayam janma brito vyasma. Vridhanuvrityapi viloma jatham. Vidhanuvrityapi vilomajata. Doshkulyam adim vidhunodi shigram. Suryamatim vidunodi shivam. Mahatamanam abhidhana yoga. Mahatmanam abhidhana yoga. Traduction. Sutta dit: Nous sommes bénis, car bien que nous ayons pris une basse naissance, nous avons été directement éclairés par le plus exalté des purs dévots, Shukadev. Maintenant, on me demande de narrer le Srimad Bhagavatam sous la bienveillante bénédiction de telles âmes exaltées. Les grands dévots du Seigneur peuvent, par leurs paroles, éloigner les souffrances qui apparaissent dues à une basse naissance. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que dans ce verset, Sutta dit qu'il a reçu la bonne fortune d'atteindre la qualification pour énoncer le Bhagavatam par la miséricorde des sages. Par sa grande humilité, il se considère impur et condamné à cause de sa basse naissance. Mais par le fait qu'il va énoncer le Bhagavatam et qu'il va ainsi marcher dans les traces des grands maîtres comme Shukadev, il ressent aujourd'hui que ses naissances passées sont couronnées de succès. En effet, ces conversations entre grands dévots, bien qu'en langage commun, ont le pouvoir de détruire les afflictions du mental causées par une naissance dans une basse famille. Ce verset prouve qu'une basse naissance n'est pas une barrière pour recevoir la connaissance ou pour l'énoncer. En effet, l'âme est au-delà, et lorsqu'elle entre en contact avec des âmes réalisées, elle peut elle-même se libérer de toutes les tares liées à la naissance et instruire, comme il est question ici, des êtres ayant une naissance bien supérieure. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanya lui-même éleva au rang d'acharya, de précepteur spirituel, des êtres de basse naissance qui avaient développé la pure dévotion pour le Seigneur Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gora Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. On est presque au début du Bhagavatam, comme on l'expliquait la dernière fois. Donc là, ici, il est question, encore une fois, comme c'est expliqué dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il y a des exemples qui ont été donnés de basse naissance et qui ont instruit d'autres grandes personnes. Et donc là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est de basse naissance qui va enseigner d'autres sages. Et donc ça, c'est un principe spirituel très intéressant. C'est que tout le monde peut apprendre de tout le monde et personne n'est supérieur, dans le sens où, dans ce monde matériel, malheureusement, on se définit par notre naissance, notre éducation, est-ce qu'on a de l'argent ou pas, et toutes les relations, et du coup tous les conflits sont basés sur ces rapports-là. Des rapports de puissance, des rapports de domination,
des personnes qui sont supérieures à d'autres personnes et du coup qui profitent d'autres personnes. Le monde matériel, malheureusement, c'est ça, c'est un monde d'exploitation. Et donc ça se retrouve à toutes les échelles, que ce soit dans une famille, ou au niveau du travail, ou au niveau d'une nation. Malheureusement, ça marche toujours comme ça. C'est des personnes qui ont plus d'influence, plus de pouvoir, plus de richesse, pour X raisons, et qui du coup en profitent pour faire travailler d'autres personnes à leur place, ou pour s'enrichir sur le dos d'autres personnes. Donc le monde matériel, ça marche comme ça. Des personnes supérieures, elles ont un pouvoir sur des personnes inférieures. Alors dans la sphère spirituelle, c'est un petit peu différent. Et donc là, comme on le montre ici, et comme c'est énoncé dans le commentaire, il y a différents exemples dans les divertissements du Seigneur où des personnes qui étaient inférieures au niveau de leur naissance, de leur qualification, de leur érudition, de leur richesse, qui, parce qu'elles avaient une richesse spirituelle, elles étaient considérées comme pouvant instruire d'autres personnes qui étaient de plus haute naissance. On sait que par exemple, du coup en Inde, quand Chaitanya Mahaprabhu est venu il y a à peu près 500 ans, il y a un roi qui a voulu le rencontrer parce qu'il avait entendu parler que c'était un grand dévot, un grand spiritualiste, et donc il voulait avoir son association parce que lui-même, le roi, c'était quelqu'un de très spiritualiste. Et donc il s'est dit, mais il a envoyé quelqu'un et dit, je veux que Chaitanya Mahaprabhu il vienne me voir, je veux le rencontrer. Et donc pour jouer avec lui, Chaitanya Mahaprabhu il a dit, moi je ne prends pas l'association des rois parce que ce sont des personnes qui se pensent supérieures, qui ont beaucoup de richesses, ce sont des rois, et moi je suis juste une personne très très simple et je ne m'associe pas avec des personnes qui sont complètement illusionnées par ce monde. Évidemment, c'est un divertissement, encore une fois, parce que le roi, c'était un grand spiritualiste. Mais il a montré cet exemple-là, il a énoncé cette chose-là pour montrer quand même cette différence-là. Donc là, dans ce verset, il est aussi question de ça. Et c'est expliqué que l'âge dans lequel on le vit, donc l'âge de Kali, c'est un âge de querelle, et malheureusement, c'est un âge d'hypocrisie aussi. Et encore une fois, tout est basé sur ces rapports de puissance. On essaie d'être heureux en contrôlant les autres personnes et en essayant de s'approprier soit ce qu'ils ont, ou non, on peut dire d'une autre manière, dans ce monde matériel, on essaie de s'approprier quelque chose pour être heureux, on essaie d'avoir plus de richesse, plus de terre, mais malheureusement, on a oublié une chose, c'est que tout appartient au Seigneur. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, il y a un verset qui explique que tout l'or du monde, toutes les richesses du monde, toutes les terres du monde, dans ce monde-là, ne peuvent pas satisfaire les désirs d'un seul homme, d'une seule personne. Donc malheureusement, on essaie tellement de s'accaparer ce qui se trouve dans ce monde, mais on n'a pas conscience, ou on n'arrive pas à comprendre, que peu importe combien on amasse, on ne sera jamais réellement heureux. Et donc malheureusement, encore une fois, notre société, elle est vraiment basée sur ça. Dans notre société à nous, en plus, dans le modèle en Occident, c'est ce qu'on appelle le modèle capitaliste. Donc c'est basé sur l'idée que plus on va créer des biens, plus on va accroître ce que l'on possède matériellement, plus on sera heureux. Donc ça, c'est en cours depuis un certain moment déjà. Et malheureusement, on voit que ça ne nous rend pas si heureux que ça. C'est un exemple que je ressors très souvent, mais c'est encore là. Si on regarde les statistiques mondiales, les pays où il y a le plus de dépression, où il y a le plus de suicides, c'est les pays les plus riches. C'est les pays les mieux développés, Europe, États-Unis, etc. Donc, ce n'est pas la solution à notre problème. Donc, au niveau politique, il y a différentes personnes qui ont essayé de trouver d'autres solutions parce qu'ils se sont rendus compte que ce modèle-là, où on essaie de créer plus de choses matérielles, où on essaie de faire travailler d'autres personnes, où on essaie d'être heureux en faisant de l'esclavage, en fait, d'une certaine manière. Il y a certaines personnes qui se sont dit non, c'est pas possible, il faut faire autre chose. Et malheureusement, pour l'instant, tous les systèmes politiques qu'on a eus, il y avait toujours une faille, toujours un problème. Donc Srila Prabhupada, il avait vu cette chose-là. Et donc quand il est venu aux États-Unis, dans les années 70, il a expliqué, oui, c'est vrai, il y a des bonnes idées quand même. Et donc lui, ce qu'il proposait, c'était une idée, c'est ce qu'il a appelé le communisme spirituel. Donc il a utilisé ce mot-là, puisqu'à l'époque, c'était très en vogue quand même. Mais lui, l'idée qu'il a expliquée, c'est que notre problème, c'est que chacun d'entre nous, toutes les personnes dans ce monde, elles se considèrent comme étant le centre de l'attention. Tout le monde veut que les personnes autour d'elles les servent, les regardent, les apprécient, et du coup, il existe plein de centres. Tout le monde est un centre, en fait. Tout le monde veut que l'attention, l'argent, on veut que tout nous revienne à nous, en fait. Et donc, Srila Prabhupada, il expliquait le problème, c'est ça, en fait.
Et pourquoi il a dit le communisme spirituel? C'est l'idée de tout mettre en commun, tout diriger vers un seul centre. Et ce centre-là, c'est Dieu en fait, c'est Krishna. Et donc il a expliqué de cette manière-là, si, pour représenter visuellement, imaginons on prend une feuille de papier et on fait plein de points sur cette feuille, et donc tous ces points, ça représente une personne. Et autour de cette personne, autour de ce point, on prend un compas et on trace un cercle. Et ce cercle-là, c'est notre cercle d'intérêt. C'est ce qu'on veut obtenir, c'est notre petit monde à nous. Et donc si on fait un cercle avec tous les points, tous les cercles vont s'entrecroiser, puisque notre espace à nous, il va entrecroiser l'espace d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'édicter la règle que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc ça, dans la théorie, c'est bien, mais en pratique, ça marche pas vraiment. Personne n'arrive. On empiète toujours en fait sur la vie des autres. Et donc, pour solutionner ça, il faut qu'on ait tous le même centre. Et si on a tous le même centre, un seul point sur la feuille, on trace un cercle autour, et ça va rencontrer aucun autre cercle, puisque notre centre, il est tous le même. Donc l'idée de la spiritualité, en fait, c'est ça. C'est de comprendre que notre bonheur, il ne viendra pas en exploitant les autres, il ne viendra pas en essayant de s'accaparer ce que d'autres ont, ou en ayant plus que les autres, mais en comprenant que notre véritable bonheur, notre véritable trésor, il se trouve à l'intérieur. Et donc, ce que les spiritualistes essaient de faire, c'est d'enseigner les personnes pour qu'elles puissent commencer à avoir un chemin intérieur, et pour qu'elles puissent voyager à l'intérieur. Donc encore une fois, dans ce monde, on est devenu expert à voyager aussi, mais plutôt vers l'extérieur. Donc ça fait depuis que la science existe, on peut dire, depuis que l'homme se pose des questions, on essaie de comprendre le monde qui nous entoure. Et on essaie de voyager le plus loin possible. Donc, alors, je ne sais plus, je crois que c'était en 1976, je ne sais plus exactement. Il y a la NASA, donc aux États-Unis, qui ont envoyé la sonde qu'on appelle Voyager 1. Et donc, c'est une sonde qui est toujours en chemin, elle répond toujours aux signaux. Donc, c'est une sonde qui a été projetée dans l'espace, donc en 76, un bout de temps maintenant, pour essayer de voyager le plus loin possible et essayer de récolter le plus d'informations possible sur toutes les différentes planètes que cette sonde va rencontrer. Donc, c'est un système c'est comme une grande parabole en fait, avec une cage métallique, mais c'est comme une grande parabole. Et cette parabole-là, elle est toujours tournée vers la Terre pour recevoir et envoyer des informations. Donc maintenant, elle est extrêmement loin. Donc d'après leurs calculs, elle est j'ai vu le chiffre récemment, elle est à 23 millions de kilomètres, 23 milliards de kilomètres de la Terre. Donc ça fait une sacrée distance quand même. Et du coup, quand ils envoient un message à cette sonde-là, ça prend 23 heures pour que le signal arrive. Et pour avoir une réponse, ça prend encore 23 heures. Donc quand ils essaient de communiquer avec cette sonde-là, rien qu'une communication, ça prend 2 jours. Et récemment, il y a quelques mois, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec cette sonde et qu'elle fonctionnait plus vraiment très bien et qu'elle était un petit peu perdue en fait dans ses repères et qu'elle comprenait plus vraiment où elle était. Donc ce qu'elle renvoyait, c'était pas cohérent en fait. Sauf que le problème, c'est qu'elle est à 23 milliards de kilomètres, donc ça va être un petit peu difficile de la réparer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé une autre sonde aussi. Ça fait un petit moment, donc Voyager 2, qui elle est un petit peu plus proche. Tout ça pour dire qu'on essaie désespérément de comprendre le monde qui nous entoure par tous les moyens possibles et imaginables. On essaie de comprendre c'est quoi cet univers, qu'est-ce qu'on fait là et comment ça marche, toutes ces choses-là. Or, dans les écrits védiques, dans le Srimad Bhagavatam et dans les différents Védas, dans les différentes parties des Védas, toute cette connaissance, elle nous est déjà expliquée. En fait, les Védas, la définition des Védas, c'est la connaissance, le savoir, et c'est comme un manuel en fait. C'est le créateur de l'univers qui, comme tout créateur d'une machine, il a créé un manuel pour comprendre comment ça marche la machine en fait qu'il a vendue. Donc le Seigneur suprême, Dieu qui a créé cet univers, il nous a aussi donné cette connaissance-là. C'est pas qu'il nous a jetés dans ce monde et qu'ils ont dit bah voilà, débrouillez-vous et bonne chance. Il nous a accompagnés quand même et il nous a expliqué toutes ces choses-là. Et donc d'un point de vue historique, c'est quelque chose que quand je l'avais étudié, ça m'avait beaucoup intéressé. D'un point de vue historique, quand on recoupe tous les mythes fondateurs et toute la mythologie autour de la création des différentes civilisations, on se trouve qu'il y a énormément de points communs. Donc que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, chez les Aztèques, ou même chez les Perses et en Inde évidemment, on trouve qu'il y a énormément de points communs. Donc d'un point de vue historique, c'est difficilement explicable parce que ces civilisations, elles étaient quand même très éloignées.
Et pourtant, aussi loin qu'on a des traces et aussi loin qu'on peut remonter dans l'explication du monde, il y a des explications qui sont vraiment, vraiment, vraiment très similaires entre toutes ces civilisations. Donc, par exemple, pour nous, on connaît le mont Meru, et c'est expliqué dans plein de civilisations, en fait. C'est expliqué qu'il y a vraiment un pilier, un centre de l'univers et de la Terre. C'est expliqué aussi toutes les différentes, les étoiles, les planètes, tout ce qu'on appelait le Panthéon aussi, donc les demi-dieux, c'est expliqué aussi dans les Védas et dans beaucoup de civilisations. Et donc il y a ces concepts-là. Et d'un point de vue linguistique, simplement aussi, j'en parlais avec Thibaut récemment, en France et en Europe, on est ce que les scientifiques appellent la civilisation indo-européenne. Donc on l'oublie souvent, mais indo-européenne, ça vient de l'Inde en fait. Et donc la racine en fait de toutes nos langues européennes, que ce soit côté langue slave ou langue latine, c'est le sanskrit. La racine de toutes les langues qu'il y a ici en Europe, c'est le sanskrit. Et donc, on en parlait avec Rasamani et avec Arjuna Saka aussi. En France et donc dans la langue française et anglaise, c'est un petit peu plus perdu, même s'il y a certains mots qui se rapprochent. Mais dans certains pays de l'Est, où il y a des langues slaves encore, il y a des mots qui ont été inchangés. Et des mots sanscrits, en fait, qui sont toujours couramment utilisés, qui n'ont pas été modifiés. Et donc, quand on étudie la philologie, quand on étudie la linguistique, on se rend compte que beaucoup de choses, en fait, ça vient de l'Inde. Et ça vient des Védas. Et donc, c'est ça, en fait, la richesse du Srimad Bhagavatam. Cette philosophie-là et tous ces enseignements, c'est pas pour les Indiens. C'est pas une philosophie ou une spiritualité hindouiste. C'est une philosophie qui remonte bien plus loin que ça et qui est au-delà de toute barrière en fait linguistique ou culturelle. Par exemple, là, le moment où on en est maintenant avec le roi Parikshit, c'était un moment où la terre, elle était sous le règne d'un seul roi en fait. Il y avait un grand royaume qui était la terre et il y avait un roi très puissant et très qualifié qui pouvait gouverner toute cette terre-là. Donc c'est pas que c'est des récits indiens sur l'Inde, c'est vraiment quelque chose sur l'humanité en tant que un en fait, en tant que groupe. Et donc c'est pour ça que nous, notre devoir, et ce qu'on apprécie de faire, c'est de partager cette connaissance-là en expliquant que peu importe où on est, qu'on se trouve en France, aux États-Unis, en Inde ou en Afrique ou au fin fond de l'Amérique du Sud, on peut en tirer quelque chose de cette connaissance-là, puisque c'est quelque chose qui nous apprend qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde et quel est le but de ce monde. En fait, ça nous explique vraiment comment tout ce monde y fonctionne. Donc tout le monde peut en retirer quelque chose. Donc c'est pour ça que, comme on l'expliquait récemment, Srila Prabhupada, ça lui tenait vraiment à cœur de distribuer cette philosophie-là, puisqu'il avait conscience que ça avait été prophétisé, que cette voie-là et cette connaissance-là, un jour, elle allait être répandue dans chaque ville et dans chaque village. Puisque, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le Jaiva Dharma, c'est la nature de l'âme. Notre âme, elle est faite pour ça, elle est faite pour retrouver une connexion spirituelle, retrouver une connexion avec le divin. Donc on peut l'appeler de plein de manières différentes, mais c'est notre essence même. Et encore une fois, scientifiquement, on commence à comprendre qu'il y a autre chose que simplement la matière, et simplement juste le corps ou même le cerveau. On commence à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la conscience, et on essaie maintenant de quantifier, ça continue les études encore en ce moment, pour essayer de cerner ce que c'est la conscience, la quantifier ou essayer de découvrir quel est l'impact de la conscience sur le corps, ou sur le cerveau, sur les émotions, et on essaie de l'enfermer dans un certain sens. Mais comme les Védas l'expliquent, en fait, c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est très parlant. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens grossiers ou avec nos outils grossiers. De la même manière qu'avec nos yeux, nous, en tant qu'humains, on peut pas voir les infrarouges ou les ultraviolets. Avec certaines machines, on peut. Mais encore au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle toute la sphère subtile. Et donc ça, c'est des choses qui sont bien présentes, qui ont un effet dans ce monde aussi, tout comme les ondes, mais c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir. Et peu importe nos efforts, avec nos sens matériels, avec toutes les machines qu'on pourra créer, c'est des choses auxquelles on n'aura pas accès. Et donc, Srila Prabhupada, il expliquait par exemple que c'est bien de pouvoir voyager sur la Lune, mais même si on va sur la Lune, on ne pourra rien voir en fait sur la Lune. Parce que c'est expliqué dans les Védas que c'est une planète plus subtile, donc elle est là physiquement, on peut la voir, on peut la photographier, on l'a déjà fait, mais tout ce qu'il y a sur la Lune en fait, ça échappe à nos yeux, et ça échappe à tous les systèmes qu'on peut créer en fait. À toutes les choses matérielles qu'on peut créer, on ne pourra pas le voir. De la même manière que
on peut s'efforcer autant qu'on veut de plisser les yeux et d'essayer de voir un rayon infrarouge, ça ne marchera jamais. Même s'il est là en face de nous, on ne pourra jamais le voir. Donc de la même manière, tout ce qui est sur un plan subtil, c'est difficilement percevable. Et donc la science spirituelle elle nous explique cette chose-là, elle nous explique que donc oui, il y a un monde grossier matériel, dont tout le monde fait l'expérience, mais il y a aussi un monde plus subtil, et même au-delà de ça, il y a tout ce qu'on appelle le monde spirituel. Donc c'est quelque chose qui est bien présent, qui existe vraiment aussi, mais qu'en ce moment, avec nos outils et notre corps, on ne peut pas apercevoir. Donc le but de la spiritualité, encore une fois, c'est pas de se couper de ce monde, puisque ce monde, ça peut être vraiment utilisé comme un outil pour nous réaliser spirituellement. Donc le but de la spiritualité, c'est vraiment de s'éveiller à une vie supérieure et à voir quelque chose de supérieur. Voir autre chose que juste ce monde matériel et commencer à avoir une perception différente. Donc, c'est expliqué qu'en ce moment, on utilise nos sens matériels, notre vue matérielle, nos yeux, nos oreilles, notre ouïe matérielle, notre capacité à sentir des choses matérielles. Et le but de la spiritualité, c'est d'éveiller nos sens spirituels. Et petit à petit, avec ces sens-là, eux, ils sont adaptés pour pouvoir percevoir quelque chose de supérieur, de spirituel. Donc le but de toutes ces écritures-là, c'est de petit à petit inspirer les personnes à rentrer en elles-mêmes et faire ce voyage, mais à l'intérieur, pas comme la sonde Voyager, pas partir à des milliards de kilomètres de là pour essayer de trouver la réponse à pourquoi on existe. La réponse, elle se trouve déjà à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et le véritable problème, c'est qu'on part à l'extérieur, on cherche vers l'extérieur, on essaie d'être heureux à l'extérieur, en fait, en essayant d'accumuler des choses qui sont extérieures à nous-mêmes, mais on a oublié que notre bonheur, il est déjà à l'intérieur, c'est juste qu'il faut le découvrir. C'est comme un coffre qui est fermé, un coffre trésor, et il suffit simplement de l'ouvrir. Et donc, la vie spirituelle, ça nous donne des outils pour pouvoir petit à petit ouvrir ce coffre-là et pouvoir découvrir, comme on l'explique dans le Shiksha Sakam tous les matins, une vie intérieure. Et avec cette vie intérieure-là, on va pouvoir comprendre des choses qui jusque-là nous étaient cachées, qui étaient bien présentes, et que beaucoup de personnes avant nous, toutes les personnes saintes dont on parle dans ces livres-là ou dans différentes traditions, elles ont, d'une certaine manière ou d'une autre, elles ont pu avoir un accès aussi à cette réalité plus spirituelle. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que beaucoup de monde a expérimenté, et c'est pour ça que tellement de livres ont été écrits, et tellement de personnes saintes voyagent. C'est pour pouvoir enseigner le plus de personnes possible à effectuer aussi ce chemin-là et ce voyage intérieur. Est-ce que tu veux dire? Oui, c'était une question. J'ai une question. Pourquoi les scientifiques, beaucoup de scientifiques, essayent de prouver que Dieu n'existe pas, et pourquoi certains scientifiques arrivent à la conclusion qu'il y a une conscience qui contrôle tout finalement? Non. Une bonne question. Pourquoi est-ce que les scientifiques essaient de prouver que Dieu n'existe pas, et pourquoi, à l'inverse, beaucoup d'entre eux en viennent à la conclusion qu'il y a quelque chose de supérieur qui existe. Donc oui, c'est très intéressant, et c'est vrai que historiquement, on a beaucoup d'exemples de ça. Par exemple, Einstein, il avait dit, la question n'est pas de savoir si l'univers a une conscience, puisqu'elle en a une, mais la question c'est de savoir est-ce qu'elle nous est favorable ou pas. Et de la même manière, il y a aussi beaucoup de scientifiques qui, plus ils avançaient dans leurs recherches mathématiques, ou au niveau des éléments matériels, ou au niveau de la biologie, de la chimie, etc., beaucoup d'entre eux, je n'ai pas la liste malheureusement, mais ça peut se vérifier sur Internet, beaucoup de scientifiques ont commencé à dire, avant ils étaient athées, soit ils sont devenus agnostiques, donc c'est-à-dire qu'ils disent je ne me prononce pas, soit ils sont devenus croyants. Ils pensent, ok, il y a quelque chose de supérieur. Et donc c'est vrai que quand on observe comment est créé en fait un atome et comment est créé ce monde, c'est tellement parfait et c'est tellement précis que si on essaie de calculer en statistiques, malheureusement c'est un exemple qui peut faire rire, mais c'est exactement la même chose. C'est comme dire que si dans une pièce on assemblait du ciment, de l'eau, du sable et des outils, et qu'on faisait détonner tout ça, qu'on faisait exploser tout ça, qu'en un instant, il y ait une maison qui allait se construire, avec les murs bien faits, avec les fondations, etc. Au niveau statistique, c'est la même chose. Pensez que cet univers-là et tout ce qui nous entoure, ça a pu être créé simplement avec des éléments qui s'entrechoquent. Malheureusement, beaucoup de scientifiques, même maintenant, ils commencent à comprendre qu'il doit y avoir une autre explication. Donc c'est pour ça que c'est ça en fait ce qu'on appelle une théorie scientifique. Une théorie, c'est quelque chose qui est considéré comme vrai tant qu'elle est prouvée fausse et remplacée par quelque chose d'autre. Donc
ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, c'est une théorie. Et maintenant, ça commence à être remis en question. Et c'est un exemple dont j'avais parlé il y a quelques années déjà. Il y a un théoricien français qui s'appelle Aurélien Barraud, qui lui, il a commencé à développer une autre thèse qui commence à être acceptée aussi dans les milieux scientifiques. Donc il a fait beaucoup d'écriture, enfin c'est un scientifique aussi. Il a expliqué une idée en fait d'univers qui serait infini. Et donc c'est très complexe, je ne vais pas rentrer dedans parce que même moi je ne comprends pas tout. C'est une question aussi avec des trous noirs, mais en fait, d'après ses calculs, l'univers dans lequel on est, il est en expansion. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde, les autres scientifiques aussi sont d'accord sur ce point-là, en règle générale. C'est que l'univers dans lequel on se trouve, il est en mouvement, il n'est pas inerte. Il y a une expansion. Et donc il a fait toute une liste de calculs. Il a expliqué qu'en fait, notre univers, c'est comme, en ce moment, il est en expansion, mais tout, avec les questions des trous noirs, etc., tout en fait est reattiré vers un centre. Et donc il dit, la thèse logique qui découle de ça, c'est que notre univers il est en expansion, et ensuite il va se condenser, et ensuite il va repartir en extension, et ensuite se condenser. Et donc il dit ça veut dire que c'est infini en fait. Et cette thèse-là, elle commence, même dans les milieux scientifiques, elle commence à être acceptée, et beaucoup de personnes se dirigent vers cette chose-là, puisque le Big Bang, c'est quelque chose de très récent. Ça a été mis même en théorie par un chrétien, par un scientifique chrétien, et c'est encore une fois, c'est très récent, et on commence à se dire, ok, c'est quand même pas suffisant. Ça répondait à beaucoup de questions, donc c'est pour ça que ça a été accepté, c'est le but d'une théorie, c'est ça, mais il y a quand même certaines questions qui ne peuvent pas être répondues avec cette théorie-là, et donc maintenant, on essaie de trouver d'autres solutions à ça. Donc même dans les milieux scientifiques, il n'y a pas un consensus. On n'arrive pas vraiment à se dire, ok, c'est sûr à 100% que notre univers, il en est arrivé là grâce à cette théorie-là, ou de cette manière-là. Et encore une fois, de plus en plus de scientifiques, quand ils se penchent vraiment sur la question, ils disent c'est trop improbable en fait. Au niveau statistique, c'est pas possible qu'il n'y ait rien en fait derrière, qu'il n'y ait pas une conscience ou qu'il n'y ait pas une intelligence derrière cette chose-là. Et donc, c'est même, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Descartes aussi. Je me rappelle plus exactement le fil de sa théorie, donc je m'en excuse, il faut regarder sur internet, mais Descartes aussi, qui était un scientifique et qui était aussi un croyant, il avait expliqué cette chose-là, il a dit, en fait c'est sûr à 100% qu'il y a quelque chose derrière cette création. Encore une fois, je vous invite à regarder sur internet, je l'ai vu il y a un certain moment, et en fait il expliquait avec toute une logique, une déduction scientifique, il expliquait il y a une création derrière tout ça, c'est pas juste apparu à partir de rien. Donc même si dans l'imaginaire populaire on se dit quelqu'un qui est scientifique, c'est quelqu'un qui est contre la religion ou la spiritualité. Encore une fois, c'est deux choses qui ne sont pas contradictoires. Donc, dans le Bhagavatam, en Inde ou même en Orient, en Asie, donc ce qu'on appelait l'Iran aussi et tout le Moyen-Orient, il y avait beaucoup de scientifiques qui étaient aussi des croyants. Par exemple, on a souvent l'idée que la science est née en Occident et en Europe et qu'avant ils ne savaient rien à faire. Mais la première transplantation d'organes, ça a été fait au Moyen-Orient. Il y a des centaines et des centaines d'années de ça. De la même manière, les mathématiques, ça vient de l'Inde. Les chiffres, ça vient de l'Inde. Donc, il y a plein de choses qu'on se dit, oui, d'un côté, il y a la spiritualité, c'est des croyances, et de l'autre côté, il y a la science. Mais en fait, avant, les deux étaient très liés. Beaucoup de scientifiques étaient chrétiens, ou étaient catholiques, puisqu'on parle en France, mais beaucoup de personnes, pour elles, ce n'était pas dérangeant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la création, donc c'est quelque chose de matériel, qu'on peut quantifier, qu'on peut étudier, et ensuite il y a le créateur, qui est quelqu'un de spirituel sur une autre plateforme. Mais les deux ne rentrent pas en contradiction en fait. C'est pas parce qu'on croit qu'il y a un créateur que du coup tout ce qui est dans ce monde, on ne peut pas l'expliquer, c'est inquantifiable, non, pas du tout. Encore une fois, dans les Védas, il y a des choses ultra poussées, ultra techniques. Donc évidemment, nous, ce n'est pas des choses qu'on étudie parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais il y a certaines personnes qui ont étudié les Védas en long et en large. Et dans les Védas, il y a des portions entières qui nous expliquent l'astrologie, qui nous expliquent les planètes, comment ça marche, et avec des calculs ultra précis, bien plus que nous en fait, parce que par exemple en Inde, et dans les Védas, le calcul du mois et des jours, c'est un calendrier lunaire, qui est beaucoup beaucoup plus précis que ce que nous en fait on a. Nous on a un calendrier solaire, pour différentes raisons, et en fait les calendriers lunaires, depuis ces temps-là, en fait, ils sont toujours actuels, ils sont toujours ultra précis. Donc c'est pas une... Et encore une fois,
Ça, c'est des textes considérés comme spirituels. Et pourtant, il y a toutes ces vérités-là, il y a toutes ces questions mathématiques, et même l'atome, en fait, qui est expliqué dans les Védas, vraiment en grand détail, c'est expliqué, du coup, du plus grand au plus petit, comment ça marche, en fait, le corps matériel, le corps physique. Donc, faut pas penser que les spiritualistes, ils se posent pas des questions sur comment marche ce monde, et qu'ils rejettent toute la science. Encore une fois, la science, c'est juste un outil pour comprendre comment il marche ce monde. Donc, c'est pas qu'on est contre la science, juste qu'on comprend qu'il y a quelqu'un qui a créé toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de comprendre cette création et de se poser des questions, mais juste qu'il y a quelque chose d'encore au-delà de ça, en fait. En fait, Question. ce qui est vraiment intéressant, c'est que la science, ils essayent de par eux-mêmes de comprendre les choses, alors qu'à travers les Védas, on comprend par le Créateur comment les choses se font. Par exemple, ils ont découvert l'atome il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant c'est expliqué depuis tout le temps. C'est simplement parce qu'il y a une bataille d'ego, ils ne veulent pas accepter que ça descende. Ils veulent le comprendre par eux-mêmes. Mais en fait, tout est expliqué, c'est vraiment inconcevable. Hein. C'est les couches de l'univers. Il y a des milliards d'univers, pas juste un. Et dans chaque univers, il y a des planètes et tout. C'est un truc de dingue. Mais en fin de compte, ce qu'il y a de plus inconcevable, c'est que, en fait, ce qui est expliqué, c'est que le Seigneur se trouve dans le cœur de tous les êtres. Il accompagne tous les êtres. Et c'est lui qui donne l'oubli comme le souvenir. Ça veut dire que même le scientifique, c'est le Seigneur lui-même qui lui permet d'oublier sa réalité. Comme au spiritualiste, d'éveiller sa réalité. C'est juste une disposition. Dès qu'on est positionné de manière favorable, tout est révélé. Dès qu'on est en conflit, tout est caché. Et on essaye par nous-mêmes, avec un tout petit cerveau, de comprendre. Par exemple, les scientifiques, ils essaient d'élaborer qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 milliards d'années. Si on leur demande, il y a une semaine ce qu'ils ont fait à ce moment-là, ils ne pourraient même pas se souvenir, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an. Mais ils essayent de comprendre ce qui s'est passé il y a 50 milliards d'années. Donc, c'est quelque part, c'est risible. Ça veut dire que c'est comme un défi. Et c'est ça qui est dommage. Et quand Gorananda, il explique qu'il n'y a pas de contradiction entre la science et la religion, quand on parle de religion, on ne parle pas de quelque chose que l'homme a inventé, mais quelque chose qui descend. Les Védas, c'est la connaissance originelle. Simplement, quand le scientifique s'unit aux Védas, il peut en fait avoir une base de données qui est fiable et inconcevable et pouvoir après expérimenter par lui-même cette réalité. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, dans son exposé, il expliquait qu'il y a un plan grossier que les scientifiques peuvent voir. Ils ne peuvent même pas voir le plan subtil, ça veut dire tout ce qui est subtil, fait d'intelligence, de mental ou de faux égaux, mais que dire de voir l'âme? Et que dire de voir l'âme suprême qui est le Seigneur suprême? Donc, à moins d'être favorable, rien ne peut être révélé, juste les éléments grossiers, les 5 éléments grossiers. Et on voit finalement le scientifique qui a la foi, il voit des éléments de plus en plus raffinés qui lui est révélé jusqu'à la nature de l'âme, jusqu'il peut comprendre qu'il est différent du corps, etc. Et sa relation avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que quand les scientifiques vont s'unir justement à cette conscience divine, alors ils pourront résoudre les problèmes. Sans ça, c'est pas possible. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Comment un tout petit cerveau minuscule peut comprendre l'infini? C'est juste risible. Et c'est ça qui est pitoyable. C'est qu'en fait, quand ils essayent d'élaborer quelque chose, c'est faux. De toute façon, c'est toujours faux. Parce que c'est des théories. En fait, ils accusent les religieux d'être des croyants, mais c'est des croyants aussi. Quand vous suivez la science, c'est une croyance. La preuve, c'est que la théorie du Big Bang, aujourd'hui, elle est réfutée complètement. Mais elle continue dans les écoles, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer de théorie, parce qu'ils en ont une, ça va tout changer. Tous les professeurs sont au courant de ça. Moi, j'ai discuté avec des professeurs. Cette théorie, elle est réfutée aujourd'hui. Complètement réfutée, et pourtant, elle est encore apprise dans les écoles. Vous vous rendez compte? Alors qu'ils savent que c'est faux. Ils trouvent, par exemple, des civilisations qui remontent à tellement de milliers d'années, avant même les hommes de Cro-Magnon, ils trouvent des vases, et ils sont confus. Ils sont confus, alors ils mettent de côté toutes les choses qui rentrent en opposition avec leur théorie. Mais il y a plein de preuves que la civilisation était bien antérieure. Les hommes de Cro-Magnon, c'est juste des aborigènes, etc. Une race, parce que les êtres étaient plus grands dans les âges précédents, etc. Donc,
vraiment en acceptant l'union de la science et des Védas, alors on peut véritablement comprendre des choses beaucoup supérieures. Et les gens pourraient vivre vraiment plus heureux parce qu'ils pourraient comprendre, vivre en harmonie avec la nature, etc. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, les gens vont commencer à prendre les réactions des actes. Par exemple, en faisant les abattoirs, en tuant les animaux, etc. etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les gens? Et il faut une sorte de ségrégation avec les animaux. Il y en a qui acceptent et il y en a qui tuent. Donc, en fait, dans la théorie, l'être humain, c'est l'être sur la Terre, je parle sur la Terre, pas sur les autres planètes, qui a le plus de conscience, pas au pas d'esprit. Il devrait être l'ami de tous les êtres vivants. Mais en ce moment, on vit dans une terre d'exploitation. Simplement, ce qu'on aime, on respecte, et ce qu'on n'aime pas, on détruit. Même les véganes sont comme ça. Parce que les véganes, ils respectent simplement certains animaux, mais ils ne vont pas respecter d'autres choses, ils vont manger d'autres choses. En fait, ce que les Védas expliquent, c'est tout ce qui existe dans l'univers, c'est simplement pour adorer le Seigneur suprême, parce qu'il est au centre de l'univers. Il est l'âme de l'univers, il est la conscience de l'univers. Et une fois qu'on accepte cette position comme une pièce d'un tout, on entre en harmonie. Et à ce moment-là, on peut établir une relation avec tous les éléments aussi, puisqu'on est en harmonie avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi les gens sont malheureux. Ils n'ont pas de vie intérieure. Ils parlaient d'une vie intérieure, mais sans vie intérieure. Si on est pauvre, on est malheureux. Si on est riche, on est malheureux parce qu'on a toujours peur pour notre argent. Il n'y a pas de paix. Simplement, qui a une paix? Celui qui trouve la vérité à l'intérieur de lui-même. Mais la science, elle n'explique pas ça. Elle détourne du bonheur véritable. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de prouver que Dieu n'existe pas. Alors que le vrai scientifique, lui, qui a une intelligence supérieure due à des vies passées, il peut accepter les deux et aussi donner le fait de permettre aux gens d'avoir une vie intérieure. Sans vie intérieure, on souffre. Tous ceux qui n'ont pas de vie intérieure, ils souffrent. Que ce soit des riches ou des pauvres. C'est pour ça, quand vous allez en Inde, vous êtes choqués. Vous voyez des villages entiers qui vivent dans une telle simplicité, mais vous dites, mais ils sont malheureux. Et vous voyez, ils ont des sourires dans les yeux. Parce qu'ils sont satisfaits simplement de ce que le Seigneur leur donne. Et en fait, le Seigneur réciproque dans leur cœur. Et ils deviennent heureux. Et c'est très mystique. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois. Et c'est pour ça que un jour, plus on va se rapprocher de l'âge d'or, plus les scientifiques vont accepter en fait les Védas. Et à ce moment-là, en fait, les gens vont commencer à être heureux. Parce qu'ils vont pouvoir avoir une vie intérieure. Parce que la science, pour l'instant, c'est une théorie pour empêcher les gens d'avoir une vie intérieure. Donc elle est ce qu'on appelle assouli, démoniaque. Mais il y a aussi des scientifiques qui sont pieux. Et donc ils vont prouver qu'il y a naturellement une conscience supérieure qui harmonise. Et comme il disait, j'avais vu une vidéo, par exemple, sur les musulmans avaient fait une vidéo. Ils analysaient scientifiquement, en fait, ils avaient pris une vidéo des scientifiques de l'atome. Et c'était tellement parfait que juste un idiot pourrait comprendre qu'il n'y a rien derrière. C'est impossible. C'est rien que de comprendre l'atome, c'est inconcevable. C'est un univers dans l'atome. Donc c'est pas possible que ça se passe tout seul, pas une explosion. C'est pas possible. Comme il dit, on ne peut pas mettre une pelle, du ciment et des parpaings, et puis une explosion, la maison arrive. Il n'y a qu'un idiot qui peut comprendre ça. C'est pas possible. Donc, le problème, c'est que les gens, comme ils n'ont pas de vie intérieure, ils sont comme les animaux, ils n'ont pas de conscience. Ils vont croire à des choses complètement idiotes. Mais quelqu'un qui a de l'intelligence dit, mais je ne peux pas croire à ça. C'est pas possible. Il y a une intelligence derrière. On voit les frères, comment ils s'appelaient? Les frères Bogdanov. Voilà, et bien eux, ils étaient venus à la théorie qu'ils n'étaient plus athées. Et pas par juste du sentimental, par des théories, quoi. Et c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est pourquoi, en fait, les classes que tu donnes, elles sont vraiment intéressantes et je voudrais vraiment que tu étudies un petit peu, toi, la science, etc. Parce que lui, il a fait des études, quoi. Mais voilà, ça c'est rationnel pour les gens. Quelqu'un qui est athée, il écoute et il va commencer à se poser des questions parce que c'est logique.
Alors que bon, les classes qu'on va donner, par exemple sur l'amour de Dieu, bah, si tu n'as pas de sukriti des actes pieux dans tes vies passées, tu comprends rien, puis tu n'acceptes rien. C'est pour ça qu'il faut différentes plateformes de classes. Tout est intéressant. Ça, pour moi, c'est super intéressant. Parce que ça, c'est du concret. Donc il faut aussi avoir le savoir matériel. Ouais, ouais. Sans ça, on ne fait pas de lien. On ne fait pas de lien avec la science. Et ça ira. Si on ne fait pas de lien avec la science, ça veut dire que simplement des gens qui ont la foi due à des vies passées, ils vont pouvoir accepter, les Védas. Mais si quelqu'un il s'appuie sur la science, alors il fait un pont et les gens vont commencer à pouvoir voir l'univers d'une façon beaucoup plus vaste. C'est super, hein, c'est vrai. Si on voit, même dans le Bhagavatam, c'est un résumé, mais il y a la création, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous, hein. Vous avez la tête qui explose. Hein. Même un scientifique, il aurait la tête qui explose, parce que leur conscience et leur conception de la création, elle est tout petite, elle est minuscule. C'est juste grossier. Ils ne savent même pas que ce qui est expliqué dans les Védas, mais c'est inconcevable. Il y a un plan grossier, il y a un plan subtil qu'ils ne peuvent pas voir, qui agit en même temps, il y a un plan spirituel. Tout ça, c'est entremêlé des trois. C'est impossible à accepter sans que le Seigneur donne sa grâce. C'est impossible. Mais c'est merveilleux. Hein. Mais ça dépasse tout, ça explose. Quoi. Le petit cerveau scientifique, il explose, c'est fini. Et ça, il faut une grâce spéciale. C'est pas possible. Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant. Sì. Alors, Srimad Bhagavatam, Gaur Premanand.